l'objectif, vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est de hooker les gens, c'est de leur donner l'envie de rester sur le contenu que l'on crée. C'est vraiment, en fait, je pense, entre 50 et 60% du travail. J'adore quand le pain au beurre baigne dans mon bol de chocolat comme un touriste à la baignoire de Joséphine. Ton parfum de cannelle, de citron et de cacahuètes m'enlace comme une chabine dans une session zouk. Un chaos. Combien même si je n'ai plus faim après avoir mangé et bu pendant Salut 4 à heures. tous, bienvenue dans Explain the Lyrics, c'est Nico City, votre humble serviteur. Ici, on n'a pas peur des mots et on reçoit aujourd'hui, toujours avec grand plaisir, quelqu'un qui manipule justement ces mots comme il faut, que ce soit en créole, en français ou même en français martiniquais. Il va mêler effectivement tout ce qui va être créolisme, qui vont venir dans sa poésie, dans ses récits, des récits qui vont décrire une réalité avec une véracité déconcertante. Lui, qui nous a tant de fois menés en balade, j'ai envie de dire, en associant également les images au texte. Je vous demande d'accueillir Thibaut Duval, a.k.a. Féon. Salut Bonjour, Thibaut. bonjour. Bonjour la Martinique. Bonjour le monde, bonjour les Antilles, bonjour la diaspora. Yes. T'as compris qu'on est à l'international dans Explain the What's Lyrics. up? What's up? Nous pouvons faire en anglais si vous voulez. Bon, je vais appeler Incavelli. Non, ok, ça va bien se passer, ça va bien se passer. On va rester en Ok. français. Anyway. Alors, bah, écoute, bienvenue dans Explain the Lyrics. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, puisque oui, tu apparais sur ta page, mais c'est vrai qu'il faut savoir qui est derrière ça. Bien sûr, alors Thibaut Duval, Martiniquais depuis sa naissance. Et l'objectif, bien évidemment, c'est d'être un Martiniquais qui aime son peuple et son île. Donc j'ai eu l'occasion de grandir en Martinique. Je suis enfant unique. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai deux enfants. Et je suis architecte de formation, ayant fait mes études à Rennes, en Bretagne, en France, une année en Angleterre, et ensuite j'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis un an, et ensuite de revenir en Guadeloupe, puis en Martinique, pour pouvoir exercer la fonction de chargé d'études au CAU Martinique, c'est le conseil d'architecture de Martinique. Donc ça, c'est mon travail de tous les jours. Et à côté, j'ai Fanron, donc créateur de contenu poétique, on essaye, entre humour, poésie et réflexion sur notre société martiniquaise, sur notre cadre de vie, sur nos scènes de vie au quotidien. Exactement, super. Tu vois, le côté architecture, on le retrouve un peu vite fait Ah, top alors. dans tes contenus parce que, ouais, maintenant que tu le dis, il y a certaines images, on sent que ça a été un peu inspiré. Ah Tu vois, oui, tu mets la nature, tu mets les bâtiments, tu mets un peu de tout et c'est on franchement, essaye. visuellement, c'est très, très beau. Donc, on vous met les Super, on liens. essaye. On essaye, on essaye. On vous met le lien de la page Instagram fait en rond. Vous allez pouvoir toute la poésie de Thibaut. Et aujourd'hui, il a parlé de son ancrage dans la culture martiniquaise. Et aujourd'hui, on va parler d'un hymne, un hymne au pain au beurre. Ce, ce- De- ce rituel culinaire sacré en Martinique, j'ai Ah envie de ouais, dire. de fou, de fou. En fait, juste pour expliquer aussi dans le contexte de Mm. Pharaon. Donc, Pharaon commence il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en fait, je suis inspiré par une page qui s'appelle Grosso Modo. C'est par Paul Joubert, qui est un Français, enfin, de Paris. Et Ok. lui, c'est un écrivain très talentueux qui m'a inspiré le fait de sauter le pas. Donc, en fait, j'ai commencé ma première année, enfin, ma première année, j'ai commencé alors que je me baladais. Et ce que je faisais, c'est que du coup, j'allais dans chaque ville de Martinique. Je ne les ai pas Mhm. toutes faites parce que Mhm. justement, à un moment, ben, il y a le fait que ben, tu n'as pas forcément le temps de monter au Monde Rouge ou dans des villes qui sont peut-être pas tout le temps accessibles quand tu vis dans le sud ou le centre. Et donc, l'objectif, c'était quand même un moment. Et il fallait qu'on crée du contenu. Vous connaissez un petit peu quand on crée du contenu, il faut savoir être régulier. Et le problème, c'est que voilà, manque de temps faisant. Un jour, un vendredi, j'avais rien pour le dimanche. En général, je poste le dimanche aussi. Ouais. Et j'avais rien. Donc, 48 heures avant, j'avais rien du tout. Et il me vient l'idée de faire une hymne au beurre, en fait, parce que c'est quelque chose Ok. d'universel. Ouais. Et donc, pendant 6 mois, 6 à 8 mois, j'ai fait l'hymne au domino, sorbet coco, au cornet pistache. On a fait tout, en fait, poulet boucané. En fait, toutes ces choses que l'on prend pour acquises
et qui font notre quotidien. Un Antillais aime tellement sa voiture qu'il pourrait lui dire les cieux dans les cieux, voilà, plein de jeux de mots comme ça. Yes, aïe. Un Antillais aime tellement sa moto, où on pourrait, la station-service, en fait, tous ces endroits qui font qu'en fait, on est martiniquais, en fait. Il n'y a pas que ça, mais c'est des éléments incontournables dans notre cadre de vie et dans notre vie d'Antillais, quoi. Et ça nous manque quand on est là-bas. Ça m'a manqué quand je faisais mes études là-bas, toutes ces choses-là. Et donc, un jour, j'ai décidé de faire l'hymne au pain au beurre et ça démarre fort, donc C'est on parti de prend. là. Voilà. Yes, ben dites-nous en commentaire si vous connaissez. De toute façon, vous allez être, je l'espère, curieux pour aller découvrir ça pour les rares qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que ça marche plutôt bien, la chaîne fait en rond, parce que justement, ça touche à notre quotidien. Il y a de l'humour, c'est très bien écrit. Enfin, moi, tu m'as conquis en tant qu'amateur de texte. Et C'est je te gentil. remercie d'ailleurs d'avoir accepter l'invitation. C'est Donc plaisir pour moi. voilà, on s'est mis en tout petit. On va laisser la place aux lyrics. C'est le principe d'Explain the Lyrics. On est avec Thibaut Duval, l'auteur, le créateur de contenu que vous connaissez derrière la page Fin Rond, qui est parmi l'une de ses nombreuses activités. Alors, eh bien, tu vas nous faire le début et puis on va en débriefer. Ok, donc je te lis le premier paragraphe, du coup? Ouais, bah, vas-y, let's go. Ok. J'adore quand le pain au beurre baigne dans mon bol de chocolat comme un touriste à la baignoire de Joséphine. Son parfum de cannelle, de citron et de cacahuètes m'enlace comme une chabine dans une session zouk, un carreau. Ah bon, ça Là, on l'aide. est sûr et En fait, tu sais, certain que je le c'est lui. relis. En fait, je le relis et ça m'a fait rire, donc c'était pas mal. Ah, c'est que c'est excellent, c'est que c'est excellent. Alors là, vas-y, que dans le contenu, finalement, tu mets déjà, en fait, tu fais un peu comme on fait dans la musique, en chanson, comment dire ça, même dans les textes littéraires, voilà, tu annonces un peu le sujet. On essaye, on essaye. Ouais. L'objectif, vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est de hooker les gens, c'est de leur donner l'envie de rester sur le contenu que l'on crée. C'est vraiment, en fait, je pense, limite 50 à 80, entre 50 et 60% du travail, c'est de trouver le bon angle au départ pour pouvoir hooker les gens. Faut le dire, hein. Et ensuite, donc, c'est de lancer les plus belles punchlines, qui notamment, enfin, un touriste à la bande de Joséphine, voilà, c'est quelque chose qui peut paraître très doudouiste dans son Ouais. approche, mais Mhm. c'est vrai qu'il y a une guerre, en fait, quand on boit son pain au beurre au chocolat. Il y a la team ne pas tremper son pain au beurre dans le truc, et en Mhm. même temps, la team saucer juste un petit peu, mais pas trop mouillé. Donc, déjà, ça permet de. Un petit peu comme le lait avant le céréal, ou le céréal avant le lait, ou le citron Ok. avant le rhum, et le rhum avant le citron. Mais tu vois, il y a. Donc toi, tu as choisi ton équipe, tu Ah, baignes le mafia, pain, c'est hein. ça, c'est encore meilleur, mafia. Quand là, tu es en train de se déliter dans le truc, mafia, ah ouais. Et en fait, bien évidemment, après, on fait écho à tout ce qui est sensible. Donc, parfum de cannelle, de citron, de cacahuète, c'est des choses voilà, qui nous ont béancé à la fin d'un repas de famille ou peu importe. Ce sont les odeurs, et notamment avant le goût, tu as l'odeur parce que c'est souvent chaud. Donc, tu humes avant de goûter. C'est Et vrai, c'est ensuite, bien vrai. évidemment, comme une chabine dans une session zouk, un carreau, là, on est dans une sorte de métaphore. On est Yeah. dans une métaphore que l'on a plus ou moins tous connue. Voilà, c'est que voilà, ce sont des moments forts quand tu es un peu jeune. Et du Mhm. coup, ben, tu vois, c'est une comparaison métaphorique qui va parler au plus grand nombre, en fait. C'est une métaphore. Donc, c'est Ok. ça l'objectif. De la première strophe, c'est de faire ça. Bien propre. Alors, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires hein, si vous êtes de l'autre team, celle qui ne veut pas, qui veut avoir tout le goût du pain au beurre sans trop le chocolat. On vous comprend pas trop, mais en tout cas, vous avez Mais le droit ouais, de d'exister. ouf! Vous pouvez, vous pouvez nous mettre vos arguments dans la partie commentaires. Et puis, si vous êtes une chabine êtes-vous, comment dire ça, consciente de tout ce que vous pouvez provoquer lorsque vous acceptez une session de Zouga Karo. Alors ici, tu as vu, il y a des petites parties en vert, donc ça, c'est un Yes, petit peu une partie des figures de style, parce qu'il y en a tellement, c'est bien que sûr. tu vois, bon là, tu as la comparaison, puisque tu as comme tu en as Toujours. une ici. Donc voilà, une comparaison qui permet justement de faire, tu l'as dit, hein, ce parallèle. On imagine bien, donc la baignoire de Joséphine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu touristique au niveau du François, si je me trompe pas, Ouais. où bah, voilà, on propose des baptêmes, enfin voilà, il y a une animation touristique à part ça, c'est un très joli Et écrin bien, en fait, de les gens mer. restent toute la journée. En fait, C'est les gens ça. restent toute la journée dans l'eau, il y a qu'à boire, il y a qu'à manger, etc. En fait, tu sauces, comme on dit, tu sauces dans l'eau.
et au carré, t'es là, ou ni t'en frit, ou ni t'en mariné. Donc, c'est ça l'objectif. C'était en fait de prendre, j'aurais pu prendre une autre chose, mais c'était tellement fort et bucolique que voilà, on aurait pu prendre une autre image. Et la comparaison, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'utilise parce que ça permet déjà d'apporter la touche humoristique qui va faire que les Yes. gens vont aimer, liker, commenter, partager. Et ça me permet aussi de faire réfléchir à la chose que je montre ou critique, parce que ça arrive que je critique. On le verra à la fin. Yeah. Ok. Et du coup, quand tu utilises les parties sensuelles, j'ai envie de dire, tu fais aussi ce qu'on appelle une... C'est une personnification. Puisque tu parles en fait du pain au beurre au chocolat et tu lui dis ton parfum m'enlace comme une chabine. Donc en fait, C'est ça, tu personnalises cet élément exactement. culturel, culinaire martiniquais. Yes, ça, et on est avec Thibaut Duval et on est sur l'hymne au pain au beurre, c'est une des toutes premières vidéos. Combien même si je n'ai plus faim après avoir mangé et bu pendant 4 heures, parce que c'est vrai ça aussi. Vas-y, je te Ça laisse nous fout le de faire. vrai. En fait, ensuite, je passe à quelque chose qui est encore très universel. C'est qu'en fait, le pain au beurre au chocolat, c'est un dessert. Enfin, on le prend comme un dessert ou un Mhm. goûter. Bon, bref, peu importe comment vous le voyez. Et l'objectif, c'est qu'en fait, après avoir. Tu le fais souvent pendant des moments où il y a beaucoup à manger, beaucoup à boire. Donc, effectivement, une fois que tu as beaucoup mangé parce que ben, tu es faim, que tu as beaucoup bu, etc., peu importe la boisson, effectivement, vient à un certain moment le mets très sucré et très copieux, qu'est Ouais, le pain au beurre. Et en fait, j'explique tout simplement qu'après avoir mangé tout ça, c'est ça. il y a toujours Il y a une toujours place une dans mon place. phal. Le phal, c'est le ventre, en Ok, créole, dans mon ventre pour toi. C'est qu'en fait, même si tu n'as pas faim, tout le monde va faire l'effort d'aller manger le pain au beurre au chocolat de la personne. C'est obligé. ok, exactement. Et tu sais, la manière dont c'est dit, tu sais, tu pourrais facilement remplacer le mot fal par le mot tché. Ah oui, bien sûr, non, mais c'est clair, non, mais c'est clair. Mais sauf que là, je voulais vous montrer vraiment la Non, mais... gloulouterie, la ouais, voracité, comme on dit, parce ok. qu'en fait, on est tous coupables de ça. C'est que même si t'as plus faim, le truc est tellement bon que, frère, écoute. Et en fait, c'est aussi un truc que je pense qu'il y a. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas le pain au beurre au chocolat. Autant il y Exactement. a des gens peut-être qui sont allergiques, donc c'est Mhm, compréhensible, mais mhm. j'ai jamais vu quelqu'un qui était en capacité de le manger, qui ne le mange pas. Ça, Ouais. c'est enfin, universel, quoi. C'est fou. Exactement. Bah, je te raconte une petite anecdote là-dessus, puisqu'on est au mois de janvier, et donc en décembre dernier, on avait organisé le Nouvel An avec l'association Enaprod, et donc du coup, on avait bah, forcément un Nouvel An, gros repas, etc., etc. Et en fait, on avait notre commande de pain au beurre et n'est pas arrivée, en fait, en Aïe, gros. aïe, aïe. Et, Ouais. il était déjà 3-4 heures du matin quand finalement quelqu'un a fait le trajet. Morne-Rouge, Fort-de-France, juste pour aller chercher les pains Ah au ouais. beurre que la personne avait dû refaire. Ah ouais, vous avez du pain sur la planche, en jeu de mots, mais Bien joué. Et yes, donc, moi, on s'est fait un pain au chocolat qu'on a mangé. Il était déjà, les lueurs du jour arrivaient et c'est ce qui fait, on va le voir plus tard, rester les gens. Alors, Ah ouais, Kioula, ce est parti. Rien ne se passe tant que le chocolat on n'est n'est pas pas sûr. servi. Donc, que tu sois fatigué, que tu aies envie de Ah partir ouais, ou pas, c'est quelque chose qui te retient, le pain au beurre au chocolat. Tu sais qu'il est là, exactement. qu'il va arriver, tu restes. Mais non, mais tu pars pas tant qu'il n'y a pas ça. En fait, c'est celui qui, c'est un petit peu, tu vois, c'est la chose qui te fait rester, en fait. Tu vois, les minuit, 2 heures, machin. Quand tu dis 3, 4 heures, normalement, tu es là si tu rentres chez toi. Mais là, et puis, bon, il y a aussi donc le messence, mais aussi l'écriture qui ou pâtit, et c'est envie, donc il y a la rime aussi qui permet d'être un petit peu plus fort dans la prononciation de la strophe ou du vers. Yes. Donc il y a aussi ça, mais vraiment l'objectif c'est d'expliquer, de décrire. En fait, j'ai remarqué aussi avec le temps que ce qui marche le plus en termes de vidéo, qui fait le plus de stats, c'est tout simplement quand je décris quelque chose. Il n'y a pas forcément besoin d'être drôle, pas besoin d'être forcément dans la rime. Tant mieux si ça arrive. D'ailleurs, ça arrive quand tu écris, ça arrive de façon de plus en plus automatique. D'ailleurs, tu fais même pas attention aux rimes qui se passent, aux métaphores, aux figures de style que tu utilises. Donc ça, c'est ouf. L'écriture, c'est vraiment un muscle qu'il faut entretenir, parce qu'avec le temps, ça s'améliore. Et donc, effectivement, quand on a la possibilité d'écrire, ben, il faut écrire et décrire juste la scène de vie qui est universelle. C'est les meilleures vidéos. J'ai pu prendre aussi, je sais pas si je te l'ai envoyé, mais c'est une journée à la mer Ok, aussi. Une journée à la mer, une je journée à la connais. rivière. C'est juste d'écrire
décrire une émotion et pas besoin d'être forcément d'avoir les plus belles images du monde ou d'avoir les plus belles phrases du monde, Mhm. juste retenir le moment qui est universel, peu importe qui tu es en Martinique, et qui fait écho à la nostalgie et à l'amour en fait, de la personne qui a vécu normalement des bons moments dans ces endroits-là ou dans ces événements-là. Yes, on est avec Thibaut Duval, a.k.a. Fait en rond. On est sur son hymne au pain au beurre et Thibaut, il le remercie. Ben oui, C'est Tati, donc, bienfaisante, ouais, bien qui sûr. te demande si tu veux bisser, en gros, si tu en veux plus. Si tu en veux plus, si tu veux bisser, si tu veux prendre, on le verra à la fin, mais si tu veux en prendre pour le petit déjeuner après, ben voilà, tu vois, c'est des choses, moi, qui vraiment m'ont marqué Ouais, et dans ma jeunesse, qui me marquent encore aujourd'hui et qui font sens, quoi. Et voilà, donc un gros beau et c'est merci ça. en pile, merci en chai, quoi. Il y a, Sérieux, il y c'est. a- il y a une générosité à l'antillaise. Ouais, de fou, hein. Ah, oui, les gars, en fait, on est un peuple. J'ai rencontré un artiste, un chanteur, qui m'expliquait que les Antillais, on est un peuple de trop. Quand on est trop énervé, on est trop énervé. Quand on est trop content, on est trop content. Quand on est trop festif, en fait, on est trop. On est trop. Et c'est vrai que, mais on le voit positivement ou négativement, mais Mhm, mhm, effectivement, quand c'est dans l'abondance, dans la charité, dans l'amour, etc., c'est toujours positif. mhm. Et là, on est dans dans ce cas-là. Quand on est dans une cousinade, dans une réunion de famille, peu importe, mariage, etc., c'est vrai que on a cette abondance-là qui fait que couronné comme une cerise sur le Robinson, on a la possibilité d'avoir ce pain au beurre au chocolat qui vient couronner un peu et conclure une scène de vie qui appelle à l'amour et à toutes ces choses-là. Et donc, effectivement, c'est super intéressant de remercier ces tantines-là qui restent la plupart du temps dans la cuisine à peaufiner de leur chocolat. Parce que, bien évidemment, le secret, c'est de le faire quelques minutes À la avant. minute, Mais ouais. exactement, exactement. Bon, on vous aime, on vous big up à vous qui Ben oui. vous occupez du pain au beurre chocolat. Ensuite, je te laisse la suite. Alors, il tombe Bligidi Blogodo Boudoum a dans l'estomac. Il y a une petite faute. C'est a Ouais. dans l'estomac. Attends, ouais, Donc, exact. ouais, donc là, en fait, ben là, on utilise du vocabulaire qu'on va utiliser, qu'on utilise des sortes d'onomatopées, si je puis Exactement. dire, C'est bien ça. où on est justement dans le Bligidi Blogodo Boudoum. C'est quand tu tombes, quoi. Ça expliquait la chute dans l'estomac ou dans Dans le phallus, l'estomac. comme on disait tout à l'heure. Exactement. Parce que, voilà, Ce qui donne ça un gonfle. effet comique, hein, Ben bien finalement. sûr, on essaye. L'objectif, c'est ça. Sur cette vidéo, la fin, sur cette poésie-là, Oui. l'objectif, c'est ça. Et le meilleur arrive. Ok. Yes, I. Pain au beurre chocolat, je te rème comme un supporter de Rosette qui aime sa gueule tout bonnement. Tout bonnement. Bon, vous savez déjà quel je supporte encore. Et Eh ben, bien tu sûr, sais, je fais une petite parenthèse, hein, mais ça fait un deuxième truc sur lequel on se rejoint. ah ben voilà, donc, tu vois, donc Team UFR, Team OZ, allez-y dans les commentaires. Mais Hein. en fait, c'est ce qui est beau d'ailleurs, c'est une analyse intéressante, c'est que là, on a fait plus de bayo, alors qu'il n'y a pas moins des moyens, pas payer moins, mais c'est parce que c'est la passion. Donc je trouve ça Exactement. incroyable déjà. Ouais, Et avant, la figure de style que j'utilise, je n'ai pas son nom, mais c'est quand je te rème, en Mhm. fait, c'est même pas la prononciation, même pas sur le I, mais elle est sur le R. Ça, Parce qu'on sait très bien d'ailleurs que je viens de le prononcer un peu mal, mais les Antillais sont reconnus pour la prononciation du R très hasardeuse. Le mhm. mot RER pour moi est une facétie impossible à prononcer, la preuve. Et donc en fait, je te rème en fait comme un supporter de Roses. Donc c'est pour encore mettre l'intonation non seulement sur l'antillanité, sur la Yes. martinicanité du fait qu'on est supporter du Niol ou non. Et bien évidemment, c'est aussi à un moment, je le mets parce que je veux susciter chez les gens qui m'écoutent la réaction. Donc la team UF, bien évidemment, va dire, mais non, machin, machin. Donc qui dit commentaire dit aussi une meilleure stat. Ouais, Et puis, référencement. il n'y a pas plus martiniquais aussi qu'une gueule. Donc, Ouais, voilà, c'est expliquer que je t'aime tellement que je compare les émotions que j'ai eues à un événement sportif qui dure quand même 7 à 8 jours. ouais. Voilà, donc c'est de l'intensité affolante. Pour ceux qui ne savent pas, l'aïeul, elle est au patrimoine mondial de Exactement. l'UNESCO, spécificité martiniquaise. Et ensuite, encore une fois, on sent tout l'ancrage Ouais, de fou. dans la culture martiniquaise, puisque tu vas évoquer. C'est ça, mais tu me régales comme le concert de Kalash a dit long, voilà, mémorable, on n'y était pas, peu importe, mais l'objectif c'était ça, c'est que le truc est bon, et en fait,
on est dans l'opulence de l'amour de ce mets-là. Donc on y va à fond et on va chercher toutes les coutures culturelles, qu'elles soient musicales, Mhm. artistiques, sportives, pour pouvoir décrire des émotions qui sont un petit peu, bien évidemment, enjolivées. Je pense que c'est l'exagération qui fait que c'est drôle. Mais voilà, essayer de chercher toutes les coutures de notre société pour pouvoir décrire une chose qui nous est encore une fois universelle. Yes, 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 yes. Tu parles d'exagération, c'est vrai que tu remets des hyperboles dans ton texte tout à l'heure, Ah, machin. de fou. Même s'il y a plus de place, on va trouver une Ah place oui, pour toi, etc. Effectivement, donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est vraiment de la poésie, c'est vraiment très très bien écrit et ça a le succès que ça mérite et ça pourrait même en avoir encore plus. On vous invite justement à aller voir justement la page de Thibaut Duval fait en rond et puis de partager, de commenter, d'interagir et nous dire un petit peu ce que vous appréciez et que vous soyez martiniquais ou non d'ailleurs, parce que finalement c'est aussi une vitrine un peu. Parce que les Martiniquais se reconnaissent, forcément ils apprécient. Comme tu dis, tu fais appel à toutes leurs émotions, leurs souvenirs, etc. Encore concert de Kalash, etc. C'est des choses qui parlent, qui marquent. Mais ça fait un peu découvrir également à des personnes qui seraient de l'extérieur. exactement, exactement. Et là, la Yes. phrase qui va faire parler beaucoup, mais elle est c'est fait exprès. C'est bien évidemment encore la suscité. Donc là, bien évidemment, je me suis calmé depuis le temps, mais on aime nos frères guadeloupéens et sœurs Tout à fait. guadeloupéennes. Bien évidemment, on est là pour les embêter. Ils sont là pour nous embêter. On adore ça. On se taquine souvent sur le rhum. Bon, là, c'était sur le show d'eau. Je trouvais ça Yes, intéressant. yes. Et c'est la phrase qui a fait le plus parler justement dans les commentaires, mais c'était fait un petit peu exprès. L'objectif, c'était de pouvoir, bien évidemment, comparer à quelque chose qui n'est pas forcément comparable. Enfin, on ne peut pas comparer deux mets, deux. Enfin, ouais, un moment, c'est bon, quoi. Donc, mais l'objectif, c'était bien évidemment, en plus d'être très dur dans mes propos, je pense qu'à un moment, Shodo, Kikaba, Moun Malbout, d'un con, Agoulou, Ganfal. Enfin, c'est Agoulou, Ganfal, c'est des gens qui sont voraces, quoi. Donc, Mhm, mhm. et mais qui te donnent mal au ventre. Donc, voilà, il y a cette guéguerre-là que j'ai entretenue, d'ailleurs, que j'ai arrêté après, puisque bon, à un moment, on s'en lasse un peu vite. Oui, Et en fait, il y a aussi une team premier degré qui fait que, bon, à un moment, c'est c'est ça. peut-être un petit peu épuisant. Donc, Mhm. effectivement, aujourd'hui, je joue peut-être plus la carte de l'harmonie, bien évidemment, parce que mes sujets sont un petit peu plus conceptuels maintenant, avec notamment la nouvelle, depuis le 1er janvier, j'ai commencé Papa, c'est quoi? Avec Oui. mon fils qui du coup me pose 40 000 questions par jour. Et donc, ça m'a donné l'idée d'écrire Papa, c'est quoi les résolutions, Papa, c'est quoi le gros poil, bientôt va sortir Papa, c'est quoi la jeunesse, etc. Oui. Donc, en fait, l'objectif, c'est bien évidemment plus unificateur que provocateur. Mais c'est vrai que c'était la première vidéo, je voulais envoyer du long. Un Et petit donc, clash. ouais, une petite classe, d'ailleurs, qui a fait que la vidéo fonctionne, parce que du Mm. coup, si tu as la Heureusement. team Guada, il y en a qui l'ont très bien pris, qui étaient même dans la relance, etc. C'était Mhm. excellent. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais il y avait des gens qui, voilà, disaient, voilà, on peut pas critiquer la culture d'un autre. Je comprends ça, Mhm. mais c'était Mhm. vraiment pas. L'objectif, encore une fois, comme j'ai dit dans les commentaires, c'était pas d'être outrancier ou grivois, bien évidemment. Mais l'objectif, c'était de susciter, en fait, le cancan de deux îles qui sont sœurs et qui s'aiment beaucoup, mais qui se le disent pas assez. C'est ça, Boudou. On vous aime, la Guadeloupe. Vous êtes les bienvenus sur Explain the Lyrics. On a déjà reçu des artistes guadeloupéens, bien évidemment. Mais en tout cas, oui, effectivement, après cette comparaison, elle a lieu d'être, elle n'a pas lieu d'être. En tout cas, il y a quand même des similitudes, tu vois, sur les moments dans lesquels on va manger ça, etc. Donc, Bien sûr, voilà. Donc, chaud d'eau, pas de bien problème. sûr, Pain au beurre chocolat, pas de problème non pas de plus. projet. Il n'y Toi, a pas de souci. tu es sucré salé tellement chaud. Ah, Tu brûles en moi comme un Vaval un mercredi des cendres. encore une fois, on est dans la même lignée, le Mhm. comme, la Mhm. métaphore, on relie ça à quelque chose que l'on voit, on y participe ou pas au carnaval, mais on ne peut pas passer outre le fait que voilà, il y a cet événement-là. Et du coup, ben, ouais, mercredi décembre, ça fait référence à quelque chose que tout le monde connaît. Et du coup, voilà, c'est brûler la notion. J'essaie en fait de me poser la question, j'aurais pu dire oh, tu brûles comme un piment bon d'amanjac? J'aurais Oui, pu dire oh, oui. tu brûles comme, je sais pas moi, la chaleur dans les embouteillages au Lamentin, etc., à Fort-de-France, peu importe. J'ai essayé de, voilà, de chercher ça. Euh, J'ai utilisé cette métaphore, je pense, deux fois. Il y avait aussi, alors que je me balade aux Trois-Îlets, j'ai utilisé ça. Parce que mhm. j'avais vu un bateau qui s'appelait Vaval, je crois. Donc j'avais utilisé ça.
Et donc j'ai utilisé cette métaphore, je pense, deux ou trois fois dans mes écrits. Mais voilà, c'est quelque chose qui est là Ouais. et qui qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui fait partie de la culture. Et donc une comparaison simple et efficace C'est ça. qui montre quelque chose qui brûle. Et voilà, on aurait pu Mais faire il encore la fallait. comparaison avec l'aïeul, avec Ouais. une arrivée du tout d'éole qui est aussi très, très bouillante en termes de chaleur. Voilà, il y a plein de choses qu'on aurait pu utiliser dans C'est cette très parole. bien. On avait besoin de cette exagération tellement tu Ouais, brûles en moi, vraiment, ah, pour montrer toute cette passion ouais, démesurée, presque amoureuse pour le pain ouais, au beurre au de chocolat. fou. Ah ouais, de fou. En fait, quand tu es en France, ça te manque tellement. Je pense Ah, à ceux qui nous écoutent là, qui sont dans le moins de la personne, mais en fait, c'est que si, quand tu es en France, moi, je suis quelqu'un de plutôt nostalgique, et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi, notamment quand il fait froid et gris. Même si on a la possibilité, cette bénédiction de partir faire nos études, voilà, on a cette possibilité aujourd'hui de partir dans le monde, hein, c'est pas forcément qu'en France, on a la possibilité de partir, mais on amène toujours une partie de nous. Et à un moment, forcément, il y a forcément une facette de notre culture qui nous manque, parce que soit on est seul, soit on est dans le froid, soit il y a les pressions des études, etc. Et en fait, moi, j'essaye de guérir, le mot est un peu fort, de mes études qui ont été une bénédiction incroyable. J'ai pu grandir, devenir moi-même, etc., faire mes propres choix. Mais effectivement, ça a entraîné, en tant que nostalgique de ma culture, le sentiment de me dire, ah frère, ça me manque, donc je vais y retourner, c'est ce que j'ai fait pour vivre. Mais en même temps, je me suis dit, voilà, ces choses-là me manquent. Et aujourd'hui, à l'aube de mes 30 ans, de pouvoir mettre des mots sur ces sentiments et émotions que j'ai pu ressentir durant mes études, ben, c'est non seulement bénéfique pour ceux qui sont là-bas, donc 66% à peu près de mes viewers, followers mhm. sont issus de la diaspora. Ok. Donc, ils ne sont pas forcément en Martinique, mais ils sont en Guadeloupe, Guyane, France, Canada et j'en passe. Même la Réunion aussi. Et Ok. donc, voilà, ça fait écho à ce que nous sommes, une culture diverse, riche et variée. Ok. Et ce passage vers, où tu as été faire tes études qui a été converti dans une vidéo que j'ai particulièrement appréciée Ouais. Ben, aussi. ça, on m'a tenu ça pour dit. Je l'ai Ah fait ouais. justement. Ben, ça, c'est un autre tournant de fin rond. C'est qu'à un Mhm, moment, moi, j'ai compris que forcément, les hymnes, j'avais peut-être fait le tour de ce qui m'avait ému. Il y a d'autres mhm. choses, d'autres éléments. Mais j'avais fait le tour de ce qui m'avait ému durant ma vie, mais il y en aura toujours, hein. Et là, je suis parti en août vers quelque chose qui était plus nostalgique, où j'expliquais justement c'était quoi l'amour aux Antilles, c'était quoi faire partir faire ses études en France. Mhm. Même si tu as envie de partir, bon ben, go pas la Camanjure, notamment le soleil encore, la culture, même si on est français de nationalité dans notre culture, on a bien d'autres courants qui émanent en nous. Ouais. Donc, je voulais justement faire dessus. Ça a marché, hein, cette vidéo a beaucoup marché. Ah, moi, j'ai beaucoup Et aimé. on a continué avec la nostalgie. Et à un moment, ça s'est un petit peu étiolé. Les réseaux sociaux, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut savoir sans cesse se renouveler Mhm. et penser d'ores et déjà au prochain concept. Parce que même si tu vas dire le même message, il faut l'amener différemment pour donner une sensation de nouveauté. C'est le côté un peu cercle vicieux des réseaux sociaux, mais il faut savoir s'adapter à son public. Ouais, impeccable. Et justement, la nouvelle mouture Papa C'est quoi? On vous invite également à aller découvrir ça. Vous aurez les liens dans la description. Et on a bientôt terminé avec ce premier texte poétique sur le pain au beurre, cette Ah ouais. spécialité culinaire martiniquaise. Et ça, franchement, ça, c'est quelque chose. Et c'est incroyable parce qu'on aurait dit que cette bouteille, elle est faite pour ça aussi. Non, mais de fou, non, mais de fou. D'ailleurs, c'est limite une pub gratuite. Donc, DJ, si vous voyez Ouais. ça, WhatsApp. Mais, Mhm. mais en fait, je dis DJ, j'aurais pu dire chanfleur aussi. Mais Ouais. c'est la DJ, c'est celle qui m'a le Oh, plus ouais. marqué. Dans Elle est un peu plus solide, comme le dans chocolat, il est un peu l'incorporation, épais. Ouais. de ouf, dans l'incorporation du chocolat. C'est la bouteille de DJ que je vois. Et puis peut-être, voilà, donc je l'ai dit, mais j'aurais pu dire une autre. Et c'est en fait, c'est de pouvoir expliquer que justement, en fait, tu as tellement mangé que, in fine, tu ramènes en fait ce délicieux élixir pour le petit déjeuner du matin. Et en fait, ça prolonge le moment familial que tu as vécu. Enfin, le moment, peu importe qu'il soit, Ouais. jovial, convivial, etc. Ça prolonge. Tu ramènes les restes, quoi. Enfin, c'est fou. Et ça, c'est malade, parce qu'en fait, tu as tellement mangé que tu voudrais en reprendre, mais tu ne peux pas. Mais comme la personne en a fait encore plus, eh bien, frère, ceux qui sont agoulounophiles comme moi, eh ben, ont la possibilité d'en prendre pour le petit déjeuner du matin et là encore meilleur. C'est ça qui est fou. Yeah. Yes, yes, yes. Et tu termines par, ouais, ce que je pourrais appeler une punchline.
Ouais, on essaye. En fait, c'est ça. En fait, fin rond, c'est un peu ça. C'est de moins en moins de la poésie, de plus en plus de la punchline. C'est pour ça que j'écris souvent, d'ailleurs, en strophe, j'écris en prose et pas en vers. Ok. Un peu comme ferait un Aimé Césaire dans Cahiers d'en retrouve Natal. On a beaucoup de textes en prose, parce que ça permet déjà de ne pas avoir la rigidité d'un poème en alexandrin avec des rimes en A, A, B, 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 peu importe. Et là, c'est de l'émotion. C'est l'émotion qui écrit ça. Je pense que ce texte-là, je l'écris en pas 30 minutes. Ouais. Parce que c'est du vécu, c'est du on-way, on écrit, il y a plein de fautes, on y va, on projette toutes les idées. Et après, bien évidemment, on va harmoniser tout ça. Mais ça, c'est écrit très vite. Et donc, la punchline in fine, c'est que ce qu'on appelle le chocolat de communion porte Oui. tellement bien son nom que, en fait, le chocolat de communion fait référence sûrement à la pratique catholique du baptême. C'est un dessert ou un mets que l'on va préparer pour le baptême. Mais en fait, moi, le mot communion dans ma réflexion fait référence au rassemblement, à la famille, etc. Ouais, C'est pour ça que j'ai dit que c'est un chocolat qui réunit les familles et en fait, qui porte exactement. tellement bien son nom que c'est un chocolat de communion. Punchline. Voodoo, bien propre. On est avec Thibaut Duval, l'auteur derrière la page Fait en rond qu'on vous invite à découvrir. On a décrypté ensemble et ça m'a fait super plaisir l'hymne au pain au beurre. J'apprécie énormément l'écriture de ce monsieur qui nous a Merci. parlé de toutes ses activités. En tout cas, merci d'être passé dans Le plaisir pour Explain moi. de Lyrics. L'épisode touche déjà à sa fin. On va t'inviter à le conclure de la manière dont tu souhaites. Voilà, c'est toi qui conclus. Voilà. Eh ben voilà, plein d'amour. Encore une fois, enfin, l'objectif, c'est de pouvoir partager notre quotidien, de partager notre amour de notre culture, de notre pays, même si on n'aime pas toutes les facettes de notre culture. On aime quand même dans sa globalité. Donc n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Ça donne la force. C'est vraiment très encourageant de voir l'intérêt qu'il y a. Bien évidemment, on pourrait souhaiter encore plus. On n'est pas. Voilà, on est créateur de contenu, donc effectivement, les statistiques, c'est important. Mais l'objectif, c'est surtout de rester authentique. Et ça, c'est le plus dur. De rester authentique, de rester soi-même et de montrer au monde et à la diaspora ce qui se passe ici et de leur donner aussi l'envie de, pourquoi pas, un jour retourner. Combien même si je n'ai plus faim après avoir mangé et bu pendant 4 heures. Pâté, riz, haricots rouges, bananes jaunes, poissons frits, con le cabrit. Il y aura toujours une place dans mon phal pour toi qui ou las, qui ou les pâtis. Rien ne se passe tant que le chocolat n'est pas servi. Merci d'ailleurs à toutes les tatis qui te disent tu en veux un peu plus doudou. Il a tombé bigidi, blogoudou, boudoum, à dans l'estomac moi.